Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Thierry Banetton. Bonjour. Ça va bien? Super. De Banetton et Garino Architecture. Absolument. On s'était vu la saison dernière pour aller visiter tes bureaux, l'architecture, et bien plus que ça, parce que c'était tout un ensemble qui se trouve tout près de quoi, du Wheels. Oui. J'allais dire la gare du Midi, mais maintenant on connaît bien le Wheels. On connaît presque mieux le Wheels que la gare du Midi. Donc on va dire le Wheels. Ouais. Aujourd'hui, tu nous emmènes à Ixelles, rue de l'Été, au numéro 73, dans un merveilleux jardin, mais on ne va peut-être pas y rester et on va peut-être un peu travailler, on va aller voir ce que tu as fait. C'est quoi, c'est le fonds du logement? Le siège du fonds du logement des familles de Bruxelles-Capitale. D'accord. Voilà. Dont l'activité principale est justement de pouvoir offrir aux familles du logement soit au niveau locatif, soit au niveau de devenir propriétaire. D'accord. Tu avais comme mission un bâtiment existant que l'on voit qui est à rue, qui est en façade, on voit bien qu'il était ancien. Le programme demandait de doubler quelque part son espace. Donc il y avait un grand jardin derrière. Tu as mis un bâtiment à l'arrière, qui est quoi? Qui est un cube, un rectangle. Parallélépipède rectangle, très étroit en profondeur, oui. Le plus long possible, oui. Mais très étroit en profondeur pour justement garder ce super jardin dans lequel on est, parce que sinon on pouvait faire le contraire, mais alors à ce moment-là on avait 3 tranches, 3 strates par rapport à la rue, et c'était pas ça la volonté. Non, en plus, je pense que pour les employés, c'est nettement plus agréable ce jardin. Juste en dessous de nous, en dessous de l'herbe que l'on voit, il y a un parking. Une partie où il y a une partie en parking, oui. Et puis une partie en pleine terre, vraiment pour pouvoir y mettre des arbres. C'est ça. Et c'est vraiment dédié avec ce grand deck ici sur lequel on est. On mange son sandwich le midi quand il y a du soleil. Bon, évidemment, quand il y a du soleil. Même ça quand arrive souvent. Voilà, et puis pour le reste, eh bien, on peut aussi venir se détendre et pourquoi pas travailler sur un dossier plutôt que rester dans son bureau, quoi. C'est un peu ça l'idée. On va aller voir l'intérieur pour un peu comprendre ce qu'on a fait. Allez, on se lève de ce banc. Ouais. Et on y va. Donc je disais, tu as pris l'ancien bâtiment, tu as rajouté une nouvelle entité. Et entre les deux, alors, on va justement rentrer par là. Oui. Quel était l'esprit de la circulation, en fait? Comme tu l'as dit, donc comme on voulait absolument garder 2 entités, on a préservé le bâtiment existant, on en a fait un autre. Et entre les deux, on a mis une rotule qui est en fait toute l'espace de distribution et de circulation verticale, qui en même temps permet aussi de retrouver l'idée d'une rue intérieure qui fonctionne entre la façade blanche nouveau bâtiment, la façade rouge ancien bâtiment, et dans laquelle on a des passerelles qui lient chaque étage. Donc c'est un espace de respiration, c'est 2 nouvelles façades sur cet espace-là, et en même temps ça crée... C'est une sorte de rue intérieure. C'est une rue intérieure. Qui a effectivement une respiration, je dirais, parce que entre la forêt, l'œuvre d'art qui représente une forêt, la fontaine là au bout, on a cette respiration entre choisir le rouge ou le blanc. Oui, c'est ça oui, en tout cas, la volonté c'était d'avoir quelque chose qui soit très traversant, oui. Où on sent toute la limite de la longueur de la parcelle qui nous était dédiée, et qui en même temps, comme dans toutes les rues, on retrouve des façades qui sont différentes parce qu'elles ont des époques différentes. C'est ça. Alors on va oui. Si tu le permets, aller voir la salle du conseil, parce que là, je trouve qu'elle est tout à fait exemplaire pour justement expliquer ton travail par rapport à l'ancien bâtiment. Ça, c'est un peu
C'est un peu toute la philosophie du bureau, c'est que quand on a voilà, un espace comme ici où on trouve qu'il y a une volumétrie, une proportion intéressante et des choses du passé qui peuvent être préservées et reconditionnées, comme les voûtes comme ici, les voussettes ici en briques, hein, évidemment on les conserve et quand on doit y ajouter des éléments qui sont nécessités par la structure ou bien par l'occupation de l'immeuble, on les ajoute de manière contemporaine. Donc c'est un peu cette mixité de matières et de mise en œuvre anciennes et nouvelles qui font la richesse d'un bâtiment ou d'un espace comme celui-ci. Enfin, par contre, alors dans le bâtiment blanc, oui, là c'est tout. tu le décris plutôt comme brut. Oui. Mais je trouve que le brut n'est pas brut comme dans d'autres bâtiments que je l'ai vu. Je trouve que c'est un brut organisé, propre, clean. On dirait que c'est du fini en fait. Ben, c'est du brut fini. Donc comme on sait qu'on veut l'avoir brut puisque c'est défini au départ dès les prescriptions du cahier de charge, on fait en sorte dans les études et avec la mise en place par les entreprises dès le gros œuvre, en fait, de considérer que tout ce qu'on va décoffrer, donc de voir les choses à l'envers, soit évidemment prévu pour être visible. Et donc, il y a un soin particulier, ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Au sol, par contre, c'est du tapis. Dans les bureaux aux étages, c'est du tapis, parce qu'évidemment, qui dit brut, dit aussi absorption ou manque d'absorption acoustique. Oui. Et donc, il faut pallier à ces éléments-là pour avoir un confort de travail. Et le tapis permet l'absorption voilà, acoustique. Absolument. En tout cas, en grosse partie. On va aller voir ce que ça donne en haut. Bien sûr. Je t'emmène au 5e étage. Allez, go. Directement. Voilà. Alors déjà ici, il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Ça tient, tu sais, je te rassure, ça tient. Tu l'as testé? Oui, on l'a testé. Il y en a quelques-uns qui ont... Non, il n'y a aucun souci, évidemment. Mais voilà, c'est la perception de la rue qu'on peut aussi avoir d'une façade bruxelloise au 3e ou au 4e étage, comme c'est le cas ici. Et donc, on voit aussi cette correspondance entre les deux façades existantes. Donc, la façade rouge, on a des vitres. On voit bien que tout a été refait, mais c'était les vitres telles qu'elles étaient, les ouvertures telles qu'elles étaient à l'origine. Oui. Et tu as construit ton bâtiment, le nouveau bâtiment blanc alors? En regard. En regard, donc avec des vis-à-vis pour que les... Voilà. Pour que quand les éléments soient ouverts de chaque circulation dans les deux bâtiments, on puisse avoir une correspondance et une vision de ces dégagements entre les deux bâtiments. On ne le dirait pas, mais nous sommes dans l'ancien bâtiment. Ouais. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression d'avoir des petites alcôves comme ça de bureaux. Selon la structure. Oui, on va rentrer voir... Bonjour. 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 Voilà. Alors ici, on a un double bureau. Ouais. Mais c'est chouette, on sait ouvrir les fenêtres. Ben oui, c'est pour que les gens puissent avoir de l'air quand ils en ont envie. Et donc, c'est pas des bureaux conditionnés avec mise en pression et donc interdiction formelle de pouvoir ouvrir quoi que ce soit. Là, ici, on peut un peu gérer ça comme on en a envie de manière presque individuelle. Mais c'est étonnant parce que de nos jours, on ne construit que des bunkers. On n'a construit que des bunkers. On revient à quelque chose de plus environnemental et Dieu merci parce que c'est vraiment, je pense, important pour les gens qui y travaillent. On est au dernier étage du bâtiment ancien avec la charpente en bois, très belle charpente en bois. Là aussi, tu as gardé l'élément et surtout la mettre en valeur et ne pas la cacher. Oui, tout à fait, avec un nouveau complexe de toiture et d'isolation, etc., pour pouvoir installer un service paysager qui est en l'occurrence ici la comptabilité. Ouais. Et qui, si elle le désire, peut avoir aussi des vues sur cet aspect traversant entre la façade avant et la façade arrière. Eh bien Thierry, on va se quitter ici. Moi, je trouve que ce bureau de la direction est tout à fait à ma... Je ne sais pas, je l'aime bien. Il est vitré,
Il y a une terrasse agréable. Euh, Pourquoi est-ce qu'il est différent des autres? Pourquoi est-ce qu'il est beaucoup plus vitré que les autres? Parce que c'est la direction ou parce qu'il y Non, non, avait non, une non. obligation Il y avait en fait des limites urbanistiques au niveau de la volumétrie et des gabarits en général, et on avait l'autorisation de pouvoir faire un étage qui est d'ailleurs beaucoup plus petit que les Oui. précédents sur le nouveau bâtiment. Et comme il était beaucoup plus petit et qu'il y avait, je dirais, une superbe vue sur le paysage bruxellois, on a vraiment une vue splendide Tout à ici, fait. c'était vraiment dommage de ne pas pouvoir l'offrir à ceux qui l'occupaient. Mais c'est pas parce que c'est la direction, c'est vraiment un aboutissement d'une réflexion architecturale avec l'administration communale d'Ixelles, quoi. Mais on est quand même au même étage que ce qu'on vient de voir de l'autre côté. On n'est pas Oui. plus haut que l'ancien bâtiment. Non, non, On est au même niveau que le toit avec les Tout à fait. voûtes qu'on vient de voir. tout à fait. D'accord. Eh bien Thierry, je te remercie pour toutes ces explications. On Mais se de verra rien. bientôt pour d'autres projets peut-être. Avec grand plaisir. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.